Tu tiens. Eh ben, ça faisait longtemps. Qui aurait cru que je te retrouverais autant tôt, toi? Oh mon dieu. Ça, c'est les photos que j'avais fait pour refaire mon passeport canadien. Pas mal, hein? J'ai déjà fait le canton de Berne, de Tessin. Et celui-là, c'est quoi? Je sais plus. Mais en tout cas, comme vous le voyez, j'en ai encore pas mal. Ah, mais en fait, c'est une carte postale. Mais qui envoie ça comme carte postale, franchement? Bon, si vous me voyez ici, c'est que, vous l'avez compris, j'ai décidé de reprendre des plaques pour ma voiture. Et je vais passer les prochaines semaines en Suisse pour reprendre un petit peu confiance. Donc là, l'objectif, c'est de nettoyer cette caisse, qu'elle soit à peu près nickel. Et puis on va faire ça. On va faire ça, let's go. Bon, il y a du boulot. Il y a du boulot. Like it was the first time, do you remember? Can I take you there? Back to when we felt like this was forever. Can I take you there? Like it was the first time, do you remember? Can I take you there? You're what I need. Can I take you there? Can I take you there? Comment il va ce petit morceau? Oh mais il veut faire des morsures toujours, il veut toujours faire des morsures. They keep telling me it's alright. How could I be so blind? I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Like it was the first time, do you remember? Can I take you there? Pour dire que j'ai giclé ma voiture il y a quelques jours, l'extérieur, et ben avec le pollen, franchement, c'est comme si j'avais rien fait. Mais alors, rien du tout.
Venez avec moi, on va aller faire un truc ensemble. J'ai ici les rideaux qui vont vers l'avant, l'arrière et sur les côtés. Et en fait, j'ai besoin de modifier ceux qui sont à l'arrière. Parce que pour ceux qui ont vu la vidéo où je présentais un petit peu mon van, les rideaux blancs derrière, en fait, ils vont jusqu'en bas, donc jusque là. Mais le problème, c'est que c'est très beau. En fait, j'avais vraiment cette idée dans la tête de voir en fait ces deux rideaux sur le côté blanc qui donnaient vraiment trop beau. Donc effectivement, c'est très beau. Mais ce n'est absolument pas pratique. Du coup, j'ai décidé de les raccourcir. Donc le rideau de droite qui vient ici, de le couper jusque là. Et le rideau de gauche jusque là. Je vais mettre les rideaux et après je vous montre, comme ça vous pourrez un petit peu plus vous rendre compte. Moi je vais enlever ça parce qu'il fait vraiment chaud en vrai. Il commence vraiment à faire chaud en ce moment. Alors on va déjà... ça c'est un d'ici, ok, ça c'est un d'ici, ça aussi, et ça c'est les plus grands. Donc on va déjà essayer d'enlever cette tige. Comment on avait fait? Ah ouais, on avait tourné. Ben voilà. Coucou Milou, tu veux venir dans le van? Et de 1. Et le deuxième, on va essayer de le mettre dans le bon sens quand même. Franchement, je suis vraiment très contente comment on a fait les œillets. Ça s'appelle comme ça, des œillets, ces trucs. Franchement, c'est hyper simple. Et c'est trop gratifiant de se dire que j'ai fait ça moi-même. Vraiment. Alors. Là. Ouh! Voilà. Allez. Mais tu veux raccourcir là aussi? Non, ça c'est bon. Ça c'est bon, ouais. Ceux-là, Ouais. ils sont ok. Là, ils sont bons, ouais. Mais tu sais, je me disais qu'avec ce qu'on va couper, c'est de faire en fait des bandes où je pourrais les accrocher, tu sais, pour tu sais, les accrocher comme ça. Puis j'ai acheté ça. C'est joli. Ça chasse les mauvais esprits. Ah, et puis petite update par rapport à ceux-là. Donc ça, c'est ceux qui vont sur les côtés. Et il y en a un qui va également derrière d'ailleurs. Où du coup on avait accroché avec des scratchs. Donc on avait utilisé des scratchs ici et là pour couvrir. Et la même chose de l'autre côté, derrière et sur les portes coulissantes des deux côtés. Mais en tout cas sur les portes coulissantes, il n'y a aucun problème, vraiment. Mais sur les deux arrière, donc celle-là et puis celle de l'autre côté, avec le chaud, en fait ça tient pas très bien. Du coup on a essayé de mettre de la colle minute. Bon, alors... Est-ce qu'il y en avait un qui était plus long que l'autre? Je me souviens plus. Mais je crois qu'on avait fait les deux pareils. Ouais, on avait fait les deux pareils. Comment on avait fait? Bordel. Ah, j'ai pas envie de péter le bois. Putain, je vais me faire mal. Yes. J'ai réussi à l'enlever, mais est-ce que je vais réussir à le remettre? Bon, de toute façon, c'est juste pour se rendre compte, donc je vais juste le mettre un peu près.
à peu près comme ça. Bon, on va faire les mesures et on va se mettre au boulot. Eh ben il fait chaud ici, hein. C'est pas le cas dehors. Ok, bon, on a enfin terminé d'ajuster les rideaux pour l'arrière. Et on a également fait des petits, comment on peut dire ça, des petits trucs comme ça pour accrocher. Et franchement bah c'est pas très compliqué à faire, on a juste pris les chutes de tissu. On n'avait vraiment pas besoin de beaucoup, parce qu'en fait avec une longueur d'un rideau, on a pu en faire 2 à chaque fois, parce qu'un seul c'était beaucoup trop long et du coup ça pendait trop. Et du coup je vais vous montrer, mais je trouve que ça donne vraiment bien. C'est cool hein. Et du coup de l'autre côté, voilà, comme ça il va un peu plus tenir en place. Parce que surtout ceux de devant, quand je roulais, ils partaient dans tous les sens. Tandis que là maintenant, ils vont peut-être un peu plus tenir en place. On verra. Welcome back. Donc maintenant il va falloir voir lequel va où. Celui-là à droite et celui-là à gauche. Ouais, super. Bon, on va commencer sur celui de gauche. Je me réjouis vraiment beaucoup de repartir en van. Je vais pas trop précipiter parce que au niveau de mes douleurs ça va, mais c'est pas encore le top. Ça s'est amélioré, donc je suis vraiment contente qu'il y ait de l'amélioration, ça fait du bien au moral. Mais ce n'est pas encore 100% ça. Et je n'ai pas envie de repartir trop vite. Donc je sais pas encore comment je vais m'organiser, mais ce qui est sûr c'est que c'est pas encore pour tout de suite. Alors
Putain, faut m'expliquer comment faire, hein, franchement. Putain, mais comment il avait fait ça, mon père? Donc ça va comme ça, je suis d'accord. Et ça comme ça. Ah, peut-être que c'est juste en le pliant. Ouais, putain. Ah, peut-être que si je fais comme ça... Ah, je crois que j'ai trouvé la combine. Oui, j'ai trouvé. Ah ah. Yes, c'est bon. Voilà. Trop bien. Ah, je suis trop contente. Ça, je peux mettre là en attendant. Et on va remettre ça. Mes parents m'avaient offert cette petite carte pour mes 29 ans et je me suis dit que ça irait bien dans le décor du van, donc du coup je l'ai mis là. C'est cool, hein? J'aime bien. Il y a plusieurs choses que j'ai besoin d'acheter également, typiquement par rapport à ma jerrycan d'eau. Celle-là, je sais pas combien de litres c'est, peut-être 5 ou 2. J'ai tellement aucune notion, mais je pense que ça doit être 5 litres celle-là. En fait, ce n'est absolument pas assez. L'été passé, c'est à ce moment-là que j'ai remarqué à quel point la quantité d'eau qu'on utilisait par jour pour boire, pour faire à manger, pour se nettoyer le visage, pour se doucher et tout ça, tout ça. Donc en fait, c'est là que j'ai vraiment remarqué qu'en fait, on prend trop l'eau pour acquis. Mais genre vraiment, pour éviter que j'aille chaque jour ravitailler en eau, c'est clair que j'ai besoin d'une jerrycan plus grande ou alors d'en acheter une deuxième comme ça, je sais pas. Il faudra que je passe chez Jumbo pour voir ce qu'ils ont. C'est juste en fait pour avoir un confort en plus et pour ne pas chaque jour se dire ah ben où est-ce que je vais me ravitailler en eau. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Comme ça, évidemment, j'ai l'impression que c'est bon. Mais je pense qu'on est bien, on est pas mal. Je suis vraiment trop contente d'être là. Pour vous donner un petit update, moi je vais mieux, ça s'améliore petit à petit, il faut être patient et patiente. J'ai décidé de repousser en fait mon départ au Canada. J'ai prévu de partir fin août au Canada et de rester en fait l'été en Suisse. J'ai commencé un traitement de biorésonance pour traiter mes allergies et également remettre de l'ordre dans mon corps. Ce qui fait que j'ai des rendez-vous jusqu'à début août. Donc du coup c'est une des raisons pourquoi je reste en Suisse autant longtemps pour pouvoir me soigner. Du coup j'applique le protocole de soins entre le dermatologue, entre le mec de la biorésonance et également moi ce qui me fait du bien. Donc j'applique ce protocole de soins au niveau mental, émotionnel et physique pour que ça aille mieux et que je prenne le temps de me guérir, de me soigner. Du coup je prévois de rester l'été en Suisse. Est-ce que je ferai des petites virées en France? Est-ce que je resterai que en Suisse? Je sais pas. Mais ce qui est sûr c'est que c'était pas prévu, mais je vais vraiment pouvoir utiliser cette voiture tout l'été et je suis vraiment trop contente en espérant que début juin ça aille mieux. Comme ça j'aurai vraiment 3 mois pour vraiment profiter de la van life. Et étonnamment quand j'ai repris les plaques de voiture j'étais trop contente. Et je pensais vraiment pas. Il n'y a pas à dire, quand j'ai rendu mes plaques, je me suis vraiment dit ok j'essaye pendant une année de ne pas utiliser de voiture, d'utiliser que les transports publics. Et même si j'ai laissé mes plaques que 1 mois environ, en fait c'est là que j'ai remarqué qu'en fait ça m'a beaucoup manqué. C'est con hein, c'est con, on s'habitue vraiment. Mais en fait la voiture ça te donne tellement une liberté de mouvement tellement extraordinaire. Et surtout quand tu as une voiture aménagée en plus où tu peux dormir dedans, où tu peux te dire bah, ok ce week-end je pars dormir dans un coin de forêt et puis je déconnecte complètement. C'est là que j'ai vraiment remarqué qu'en fait la voiture ça te donne une telle liberté pour tout. Et surtout une voiture aménagée. En soi, la voiture, juste la voiture de se déplacer d'un point à un autre, voilà.
Mais en plus de se dire que tu peux dormir dedans, que tu as tes affaires et tout ça, c'est encore... Enfin, ça me fait vraiment encore plus plaisir. Et ouais, surtout que moi, le sentiment de liberté, c'est quelque chose de très important pour moi. De savoir que je suis libre dans plein de plans de ma vie. Et cette voiture-là, ben, ça me donne ce sentiment de liberté. De pouvoir me dire, bah ok, la semaine prochaine, sur un coup de tête, je pars en Suisse, au Grison, au Tessin, à Genève, peu importe. Ce sentiment de se dire que je peux partir à tout moment, ça me fait extrêmement plaisir. Et je pense que c'est une des choses les plus importantes dans la vie, c'est de trouver des choses qui vous font véritablement plaisir et de les faire en fait. D'avoir des habitudes, de faire des choses qui vous font véritablement plaisir. Ça me réjouit vraiment beaucoup de me dire que j'ai 3 mois devant moi pour expérimenter la van life, parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément. Je me réjouis énormément de vous partager tout ça, de vous emmener avec moi dans mes aventures. Et le fait de filmer, de vous montrer les beaux coins de la Suisse et de mes voyages, c'est quelque chose que j'adore vraiment vraiment beaucoup. Donc voilà, on va s'arrêter ici. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la tourner. Et du coup on se voit tout bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!